La route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Toujours heureux d'être avec vous, chers téléspectateurs, en ce dimanche, jour de joie, jour d'action de grâce, jour du Seigneur. Et c'est pour moi une grande joie de me retrouver avec vous pour partager la parole de Dieu. Un merci particulier à la RTI qui nous donne ce temps d'antenne, 52 minutes, pour parler de Dieu, pour prier. Que le Seigneur éclaire et donne beaucoup de grâce à notre télévision pour que nous puissions au quotidien parler de Dieu parce que notre monde a besoin de Dieu. Ceci étant, chers téléspectateurs, nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Et avant d'introduire toutes choses, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute Seigneur, je t'appelle à mon cœur, je te dis, je cherche ton visage. Ton visage Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Chers téléspectateurs, cette prière, c'est chacun de nous qui l'a fait. Nous appelons le Seigneur de toutes nos forces, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre pays, pour nos amis. Et dans notre cœur, nous recherchons le Seigneur. Nous recherchons son visage. Et le visage, Seigneur, ton visage, nous le recherchons à travers notre prochain. Donne-nous de voir à travers notre prochain, notre ami, les membres de notre famille, ta présence, pour que nous puissions agir selon ta volonté. Oui, entends nos prières, Seigneur. Nous croyons que tu es le sauveur du monde. Oui, fais-nous croire aussi que tu es encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette période est une période difficile pour chacun de nous. Nous recherchons la paix intérieure d'abord, la paix dans nos familles, la paix dans notre pays. Et c'est à travers ton visage que nous voulons voir cette paix. Donne-nous de te rencontrer, donne-nous la force de te rencontrer. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, après avoir prié, chers téléspectateurs, je voudrais encore vous saluer dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Église, en ce 7e dimanche de Pâques de l'année B, a comme couleur principale, couleur liturgique, la couleur blanche. Et pour ceux qui utilisent le bréviaire, nous sommes à la 3e semaine. Quels sont les textes que la liturgie de l'Église catholique nous propose en ce 7e dimanche de Pâques de l'année B? En première lecture, nous avons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 15 à 17, 20 à 26. Le psaume, c'est le psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, versets 11 à 16. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. Je vais vous lire ce texte de l'Évangile. Vous écoutez attentivement. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton amour, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux
et aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour le partage de la parole de Dieu de ce jour, je vous rappelle, 7e dimanche de Pâques de l'année B, nous recevons sur ce plateau le Père Herman Teki, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Rivera 2. Révérend Père, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous voulons partager avec vous la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui est venue dans notre monde et qui a souffert et qui est maintenant devenue vie pour nous. Alors, merci encore une fois et un salut à votre curé, à tous les paroissiens de la Sainte Famille, au Père Abécan, que nous saluons encore au passage pour tout ce qu'il fait pour l'Église de Côte d'Ivoire et surtout pour l'archidiocèse d'Abidjan. Alors, Père, nous sommes tout oui. Bonjour, Révérend Père. Bonjour à vos frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices de AITI 1. Nous voici, comme a signifié le Révérend Père Augustin Aubrou, au 7e dimanche de Pâques. Et l'évangile, nous l'avons constaté, c'est une prière. Le Christ qui prie pour ses disciples, il prie pour nous. Et là, j'aimerais d'abord dire que nous constatons que Jésus prie et nous ne cesserons de vous le dire. La prière, c'est l'âme du chrétien. Même Christ, qui est Dieu, a prié. Et nous sommes invités, nous aussi, à prier. Nous devons trouver du temps pour prier, parce qu'un chrétien qui ne prie pas est un danger pour lui-même et un danger pour les autres. Oui, la prière rend fort. Voilà pourquoi le Christ prie pour nous. Il retourne vers le Père et il fait sa plus grande prière. Et cette prière, c'est la prière de l'unité de l'Église, la prière pour que nous soyons des témoins unis. Oui, frères et sœurs, notre mission de chrétiens, c'est d'être des chrétiens authentiques de Dieu parmi les hommes. Nous sommes envoyés par le Christ pour communiquer au monde l'amour qui est en Dieu. Notre témoignage passe par l'amour et l'unité que nous devons avoir les uns pour les autres. Malheureusement, il y a trop de divisions entre nous. D'où cette question, comment croire en des chrétiens divisés? Comment croire en des chrétiens qui n'arrêtent pas de se critiquer? Christ a eu raison de prier pour nous. Et en ce dimanche, je nous invite, frères et sœurs, à nous associer à la prière du Christ pour être de véritables témoins de sa parole. Je l'ai dit, être témoin du Christ passe nécessairement par l'union, par l'entente, par l'amour. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Pour porter l'Évangile, ils ont commencé d'abord à être unis, à mettre tout ensemble, à s'aimer. Et c'est par l'amour qu'ils ont gagné le monde. Aujourd'hui, je nous interpelle tous.
cessons nos divisions dans nos groupes, cessons nos divisions dans nos mouvements, cessons nos divisions dans nos familles, cessons nos divisions dans nos paroisses, cessons nos divisions dans notre pays et nous verrons que le royaume de Dieu sera dans notre monde, dans nos familles. Le règne de Dieu viendra en nous et nous ressentirons cette joie que le Seigneur veut pour nous. Voici en gros, révérend Père, ce que je peux dire au fruit de ma méditation sur l'évangile de ce dimanche. Est-ce que Jésus n'a pas réussi? C'est-à-dire que, est-ce que la prière de Jésus n'a pas porté, puisqu'il y a encore la division? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, la prière de Jésus a porté. Si Jésus n'avait pas prié, je me demande aujourd'hui à quelle intensité serait notre division. Jésus voyait. Il voyait parce qu'il est difficile aux hommes, il est très difficile aux hommes à cause de notre orgueil, de notre fierté, d'avoir toujours cette union. Donc c'est une interpellation. Sa prière est aussi une interpellation pour nous dire il y aura des divisions entre vous, mais privilégiez l'unité. Voilà. Donc Jésus n'a pas échoué, au contraire, il a prévenu ses disciples et il nous prévient de ne pas céder à la division, mais en toute chose de rechercher l'unité. Qu'est-ce qui est la cause des divisions? D'abord, au niveau, parlons plus simplement au niveau de notre foi, au niveau de nos divisions. Qu'est-ce qui est à la base? L'élément essentiel, c'est quoi? L'élément essentiel, moi je pense que c'est le leadership. Le leadership. C'est le leadership. Qui sera le chef, qui est mieux que l'autre, c'est juste une question de fierté, d'orgueil et de leadership. Je n'ai rien à voir même sur Jésus-Christ. Orgueil, leadership, convoitise et tout cela. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas saisir ça à la racine pour détruire? L'orgueil, la convoitise, c'est quoi? Quand on voit déjà, n'allons pas par rapport aux autres religions. Il y a d'abord cette unité qui doit être faite des chrétiens. Nous prions toujours pour l'unité des chrétiens. Mais d'abord, au niveau même des chrétiens catholiques, cette unité sur les paroisses, vous êtes sur une paroisse, oui. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan pastoral pour régler cela? C'est d'abord une interpellation. Et je pense que c'est une réalité sur toutes nos paroisses. Si toujours la même chose, le leadership. Le leadership qui veut paraître mieux que l'autre. Moi, je pense aussi que c'est pas inné en l'homme, mais cet orgueil-là prend souvent le dessus dans nos mouvements, dans nos groupes. C'est toujours interpeller et toujours prier. C'est vraiment ce qu'il faut faire avec beaucoup d'enseignements pour nous apprendre l'humilité, que l'Église n'est que humilité. L'homme, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Voilà, c'est de prendre conscience de ce fait que nous sommes serviteurs. C'est que nous n'avons pas compris exactement le sens d'être chrétien. Oui. L'être chrétien, c'est celui qui fait tout de manière humble. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Lorsque vous avez tout fait, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est ce que nous n'avons pas compris, peut-être. Oui, c'est ce qui crée notre division. Regardons un peu, même au niveau des apôtres, Jésus même était présent lorsqu'il a fallu avoir une division entre eux. Qui est le plus grand? Qui est le premier parmi nous? Et Jésus dit non. Vous cherchez le premier? Le premier, c'est celui qui doit s'abaisser. Le chef, c'est celui qui doit s'abaisser. Qui se met au service des autres. Voilà. Donc, même au temps de Jésus, il y a eu cette division, mais le Christ ne fait que nous interpeller. Le meilleur chef, le grand patron, c'est celui qui est serviteur. Bon, je pense que nous ne l'avons pas encore bien cerné parce que le sens du monde profane a pris le pas sur le sens du monde vu selon la religion, notre foi chrétienne. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est celui qui commande en chef qui est le meilleur. Le meilleur, oui. C'est celui qui a beaucoup, qui donne des ordres ici et là et il ne touche rien, mais c'est lui qui commande. Et c'est celui qui est la personnalité. Voilà, c'est ce que la société nous présente et malheureusement, le chrétien qui doit transformer la société prend le mal de la société
qu'il transpose dans l'Église. Je pense que c'est notre lutte, c'est ce que nous devons faire, c'est notre mission aussi de pouvoir changer les rôles. Ce n'est pas la société d'imposer à l'Église cet art, mais c'est plutôt à l'Église, par ses chrétiens, de pouvoir transformer le monde. Il y a une parole très forte dans le texte de l'Évangile. Oui. Jésus qui dit, voilà, je prie pour que tu les retires, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. C'est-à-dire, malgré nos péchés, Jésus ne veut pas qu'on nous retire du monde, mais il veut qu'on nous garde du mauvais. C'est-à-dire qu'on nous préserve, que nous puissions chaque fois nous convertir pour aller de l'avant. C'est ça, la conversion, c'est chaque jour. On pourrait, on va prendre comme les nouveaux baptisés, nous sommes dans la période de baptême. On dit le baptême efface, pas abus de langage, mais c'est ça, efface tous nos péchés, met notre compteur à zéro. Donc le nouveau baptisé, c'est de prier pour que, en même temps, le Seigneur l'appelle. Mais le Christ dit non. Il faut que nous soyons dans le monde pour transformer le monde. Voilà, donc je ne prie pas pour que tu les retires parce que je veux les préserver, parce que je sais que le monde, le loup est là, va vouloir dévorer l'agneau, mais en étant des agneaux, qu'ils arrivent vraiment à transformer ce monde-là. Alors, comment est-ce qu'on peut se sanctifier dans un monde où il y a des loups et autres? C'est ça le problème. On ne veut pas nous retirer du mauvais pour que nous puissions, au lieu de nous mettre dans un environnement sain pour que nous puissions nous épanouir, on nous met dans un environnement où il y a le loup. Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? C'est un combat. Oui, mais c'est un combat. Mais moi, je dirais que c'est notre mission. C'est notre mission. On ne devient pas chrétien pour rester dans son coin avec le petit groupe avec le Christ. Non, le Christ disait, quand il partait dans un village et qu'il était accueilli, les villageois voulaient qu'il reste. Il dit non, il y a d'autres brebis perdues, d'autres brebis égarées. Et c'est cette mission-là que le Christ nous donne. Donc, il ne faudrait pas rester dans notre sainteté. Au contraire, il faut apporter notre sainteté au monde. C'est une mission, c'est une croix qu'il faut accepter. Parlons d'unité. L'unité, c'est quelque chose de fondamental. Quand on n'est pas unis dans une famille, c'est la division, c'est les problèmes. Quand on n'est pas unis dans une église, c'est la division, c'est les problèmes. Quand on n'est pas unis dans une chorale, c'est la division. Voilà. Alors, cette unité de Dieu, qu'est-ce que ça recouvre essentiellement? C'est quoi? C'est l'amour, c'est le partage, c'est le souci de l'autre qui peut entraîner cette unité. Ou bien, on peut dire aussi, est-ce que c'est l'abaissement, l'humilité qui peut emmener cette unité? Qu'est-ce qui peut être à la base, qui peut créer naturellement cette unité? Pour moi, l'unité commence d'abord par la conversion et par la miséricorde. Si, entre nous n'arrivons pas à nous pardonner, il n'y aura jamais d'unité. L'unité passe nécessairement par le pardon. Pouvoir accepter l'autre tel qu'il est et l'aider à évoluer, à avancer sur ce chemin de sainteté. Si chacun de nous prend conscience de cela, je pense qu'on va gagner l'unité que nous recherchons tant. Et cette unité aussi, dans la deuxième lecture, est annoncée par cette phrase, par exemple, que nous lisons. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint sa perfection. Donc si l'amour de Dieu atteint sa perfection en nous, il peut y avoir l'unité. Oui, parce que l'amour, c'est l'autre nom de Dieu. Nous recherchons Dieu, nous voulons Dieu dans notre vie et il nous dit que si vous avez l'amour en vous, vous avez Dieu. Donc l'amour, c'est Dieu. Donc, rechercher Dieu, c'est rechercher l'entente, c'est rechercher l'amour entre nous. Moi, quand on parle d'unité, est-ce qu'on pourrait dire que l'unité peut être de toujours? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de division pour que nous ayons un peu plus d'unité, pour que notre unité se conforte? Voilà. Il y a l'unité absolue, l'unité absolue qui sera en Dieu, avec Dieu. Ce que nous avons ici,
notre unité que nous recherchons, c'est comment sortir de nos divisions. Et s'il y a division, comment dépasser nos divisions. C'est un peu ce que vous dites, mon père. Voilà. Consolider l'unité aussi passe par le règlement de ces divisions et tout ça. Donc, c'est ce que il faut pouvoir dépasser nos divisions et atteindre l'unité. Est-ce que cette unité dont on parle, est-ce qu'on peut vivre ça dans ce monde aujourd'hui? Est-ce qu'on ne tend pas vers il faut qu'on tende vers l'unité, ou bien est-ce qu'il faut qu'on règle cette unité-là? Parce que même dans l'unité, dans l'union, hein, il y a toujours une petite division. Une petite division. C'est la même chose qu'on dit, la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce que l'homme est ce qu'il est. Voilà, on est tout le temps à la recherche de notre confort. Souvent, on écrase les autres. Donc, je pense que l'unité, c'est l'union. On va dire l'union dans la division, mais c'est de rechercher. Moi, je pense que c'est le thème plutôt rechercher. En toute chose, rechercher l'unité, rechercher l'entente. Moi, je voudrais prendre un exemple précis. Je voudrais que nous partions d'un exemple précis. D'accord. Quelle est la conséquence de la division, par exemple, pour une chorale qui n'est pas d'unité? Quelle est la conséquence? La conséquence? D'abord, pour la communauté, pour la chorale elle-même et pour la foi de tous ces fidèles, de ces chorales. La première des choses, c'est un compte témoignage. Un compte témoignage. Un compte témoignage. La première des choses, c'est un compte témoignage. Comme je l'ai dit, comme on croit en des chrétiens divisés. Vous prenez l'amour, vous êtes divisés. Au niveau spirituel, le Christ ne réside pas dans la division. Donc, quel que soit le chant, quelle que soit la prière, ce sera difficile d'être tous. Quand tu regardes, c'est ce que je dis à nos fidèles, là, quand on dit aime ton prochain, aime ton aîné, ils sont en train de danser alors qu'à côté d'eux, il y a des gens avec lesquels ils ne parlent pas. Est-ce que, voilà, l'extérieur peut être fait, mais même leurs parents, s'ils aimaient vraiment leur ami ou bien leur prochain, ils allaient mieux danser que ça. Voilà. C'est ça, mon père. Ça, je crois. Oui. C'est vraiment le compte témoignage. Donc, le compte témoignage, et puis après... À deuxième, au niveau spirituel, il y a un blocage. Au niveau spirituel, il y a un blocage, carrément. Et puis, en troisième position, la chorale n'avance pas, la paroisse n'avance pas. Parce qu'aucun projet ne peut prendre forme. Si c'est une partie que je n'aime pas, je me mets en opposant. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans nos paroisses, souvent même dans nos conseils. S'il y a un qui a un petit groupe, je ne suis pas d'accord sur ce projet, même si c'est un bon projet pour la paroisse, dès qu'il y a une division, dès qu'il y a une opposition, le projet je pense que c'est aussi, les projets n'avancent pas. Donc l'unité est essentielle pour l'avancée de la foi et aussi pour que nous soyons des témoins authentiques. Il y a cette parole-là qui dit, j'aime la répéter toujours, les gens ne comprennent pas pourquoi. Regardez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Ça, c'est le témoignage vrai. Parce que quand des gens viennent à l'église et puis il y a un monsieur de leur quartier qui est mauvais, et puis on le voit à l'église, il chante ou bien il prend la parole pour parler, les gens disent, si celui-là vient à l'église, c'est que ce n'est pas la peine, moi je ne viens plus à l'église. Voilà, si celui-là vient à l'église, quand il parle devant les gens, tout ça, alors qu'il est mauvais comme ça, moi je ne peux pas venir à l'église. Vous voyez? Donc c'est un contre-témoignage. Donc il faut qu'il y ait cette unité autour de l'amour, autour même de ce que nous avons choisi, de celui que nous avons choisi aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire enfin pour ce dimanche-là concernant l'unité des chrétiens, l'unité dans la foi? Je pense que pour mon mot de fin, la première des choses, rien ne peut réussir sans la prière, sans Dieu. Voilà. Si le Christ lui-même a prié, pour nous dire sans l'apport de Dieu, on ne peut rien. Donc, nous souhaitons l'unité, nous souhaitons la paix, mais référons nous-mêmes à ce prince de paix, à Dieu, en lui demandant de nous les forces à aller à l'unité. La deuxième chose, c'est de privilégier
le bien commun. Voilà. Il peut y avoir des divergences d'opinion, mais qu'est-ce qui va faire avancer l'Église? C'est ce qu'il faut choisir. Il ne faut pas être des opposants pour être des opposants. Des réactionnaires. Voilà. Au contraire, il faut regarder ce qui va faire avancer notre Église, ce qui va faire avancer la famille, ce qui va faire avancer nos sociétés et adhérer. Voilà, moi je pense que c'est cela l'unité. Et enfin, apprenons à nous aimer sincèrement. Madame de mon Père, ce que je peux dire en ce dimanche. Chers téléspectateurs, l'unité a besoin de quelque chose de fondamental. L'unité a besoin de puiser à la source. La source, c'est Dieu, donc la prière. Le Christ lui-même l'a fait. Il a prié son Père pour que ses disciples soient unis. Ça, c'est l'élément essentiel. La deuxième chose que nous devons noter, il a si bien dit, c'est que nous puissions faire ressortir en nous le témoignage de l'amour. Si on ne s'aime pas et qu'on ne recherche pas le bien commun, qui est la vie de l'Église, la survie de l'Église, l'unité, ben nous ne pourrons rien faire. Alors, posons-nous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait l'unité dans nos familles? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait l'unité dans nos différentes confessions religieuses? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait l'unité dans notre Église catholique à travers tous ces démembrements? Conseil pastoral paroissial, chorale, Légion de Marie, renouveau charismatique et tout ce qui s'ensuit. Comment nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait cette unité? Parce que les gens nous regardent, non pas parce que nous voulons nous faire voir, mais c'est par le témoignage de vie que nous allons plus convertir. C'est dit, hein, le pape l'a dit, notre monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui parlent, Mais témoins. il a besoin de témoins. Et les témoins, c'est ceux qui vivent ce qu'ils annoncent. Nous avons donc besoin de ces gens-là. Pas des gens qui vont réciter des versets bibliques ou bien des versets de Coran. Non, ce n'est pas ça. On a besoin des gens qui vivent ce qu'ils récitent, ce qu'ils disent. Et c'est ce qui peut créer l'unité. Parce que si chacun de nous interprète la même vision, nous arriverons au même but, au même objectif. Que Dieu nous y aide. Merci Père d'être venu sur ce plateau. Et à vous tous, prions pour l'unité dans nos familles, dans nos religions et dans notre monde. Le 19 décembre 1999, par Monseigneur Noël Kokora-Tekri, le père Rémi Dago Montini a célébré ses 20 ans de sacerdoce à Guitry. Nos reporters y étaient. Voici quelques images.
Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Années de la vie d'un homme représenté par ces deux petites flammes, si frêles mais porteuses d'espoir, le signe distinctif du Christ, lumière des hommes vers qui toute l'humanité marche dans une quête permanente. Voici donc 20 ans que cette lumière reçue lors de son baptême, soulignant l'incorporation du Père Rémi au Christ son Maître, a été portée par ses soins à ses frères et sœurs pour les éclairer et les conduire à Dieu le Père. Voici 20 ans que, mû par l'amour du Christ, votre serviteur s'est mis sur les chemins du monde, à la rencontre des âmes, à la rencontre du peuple de Dieu dispersé. À Ogoudou, il a servi comme vicaire. À Guibérois, comme vicaire. À Ebounou, comme curé. À Nagadougou, comme curé. Et il est allé aux études. Études en communication sociale, études en communication à l'UCAO, soldé par une licence. Puis il s'en est allé à la paroisse Christ-Roi comme vicaire, à Niambezaria comme vicaire, à Oumé comme vicaire et aujourd'hui à Guitry comme vicaire. Distinguées autorités en vos rangs, grades et qualités confondus, chers paroissiens, paroissiennes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prends la parole au nom du Père curé Édouard Lacbar et de son conseil pastoral pour vous saluer d'abord et vous souhaiter la bienvenue à cette sympathique cérémonie à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Guitry. Chers invités, la nouvelle est bonne. Elle est très bonne. En effet, aujourd'hui, 8 mai 2021, nous sommes réunis ici autour de notre dynamique vicaire, le Père Rémi Dago-Montini, qui fête son anniversaire, ses 20 ans de sacerdoce, ses noces de porcelaine. Les paroissiens de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Guitry vous disent merci pour votre présence effective à cette messe d'action de grâce. Que le Seigneur vous comble de bonheur. Joyeux anniversaire au Père Rémi Dago-Montini et bonne célébration eucharistique à tout le monde.
l'Église, c'est notre mère. Le Christ, c'est la tête de l'Église. Et voici aujourd'hui que Jésus donne son pouvoir à l'un d'entre nous depuis son ordination. Aujourd'hui, encore, il renouvelle encore ses engagements pour nous dire qu'il suit Jésus efficacement. Et nous avons le devoir de l'accompagner dans cette charge. Celui qui est l'élu de Dieu, l'élu du jour. Nous avons la possibilité maintenant de lui dire merci pour cette continuité, pour ce que tu fais de si merveilleux, de si bon, parce que tu nous as donné beaucoup de choses, en faisant des mariages, en faisant des baptêmes, en consacrant ta vie pour les petits, pour les grands, pour les jeunes et pour tout le monde. Nous allons lui dire merci. Révérend Père, révérende sœurs, mesdames et messieurs, membres des anciens élèves de Fresco, mesdames et messieurs, frères et sœurs en humanité, c'est une fierté que je manifeste avec vous dans le Seigneur en ce jour merveilleux du 8 mai 2021 où le calendrier nous fait célébrer la fête de Sainte Victoire. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Victoire. En effet, double événement ont retenti dans la célébration de cette Eucharistie. En un, ma sortie extraordinaire d'un grave accident de circulation le 1er mai 2018 qui a eu pour conséquence une paralysie transitoire, sanctionnée des plaies ouvertes sur les deux bras, visage défiguré, jambe gauche fracturée. Aujourd'hui, vos prières ont donné à mes jambes la force et la vigueur pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Je marche correctement comme il n'en était pas le passé. Oui Seigneur, tu m'as sauvé de la mort, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le second motif, frère bien-aimé, relève du choix sans mérite que le Seigneur a fait sur ma pauvre personne. Depuis l'appel décisif, le jour de mon ordination sacerdotale à la cathédrale Saint-Anne de Gagnoa, jusqu'à ce jour, il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes conviés à cette cérémonie jubilaire pour rendre grâce au Seigneur des merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En ce jour anniversaire, je vous prends tous, frères bien-aimés, en témoin pour le lancement officiel des 20 autres années pour la célébration des 40 ans dans la vieillesse, de l'affection très profonde du sacerdoce dans lequel le prêtre en chaque Eucharistie tient lieu de la place du Christ. 20 ans durant, ma vie n'a été que joie, mais entrecoupée des épreuves sous toutes les formes. Merci pour les encouragements, merci pour le soutien, merci à M. Doucouré et Madame, merci à l'amicale des anciens élèves de Fresco, représenté par Maman Wad et sa suite. Merci à mes parents, merci à mes amis et connaissances, merci aux prêtres, membres du clergé ivoirien, merci aux paroissiens de Saint-Thérèse l'Enfant Jésus de Guitry, merci au choral de Saint-François-Xavier d'Anono, qui depuis la première année de mon sacerdoce ont entamé le chemin de la joie de l'Eucharistie.
à Ogoudou et aujourd'hui nous nous retrouvons pour célébrer 20 ans. Merci à mon cher curé, celui que je nomme aussi affectueusement Edouard, le père Edouard Lakba. Enfin, merci à une dame présente à cette cérémonie à qui je dois me consacrer pour un nouveau départ. J'ai nommé la Vierge Marie, notre mère, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut, Reine des cieux, tu m'as sauvé de la mort. Salut, Reine des anges, tu m'as sauvé de la mort. Salut, porte du ciel, parce que tu m'as soutenu. Salut, tige féconde, parce que tu as rendu fructueux mon sacerdoce jusqu'à ce jour. À toi, Reine du ciel, je me consacre pour toute ma vie. Amen. Très bien-aimés, bonne fête, joyeux anniversaire et bon retour chez vous. Je vous remercie. Je rends hommage à mon frère en ce petit chant du terroir. Brewari owe, labe montini kie pubo brewari, aki ari muba brewari kie pubo. Aki ari muba brewari kie pubo. Labe motini kiepu bo brewori, achi arimu ba brewori kiepu bo. Owe, labe motini kiepu bo brewori, achi arimu ba brewori kiepu bo. C'est. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de sacerdoce du Père Dago Rémy di Montini. Je l'appelle affectueusement Montigo. L'homme à la parole tranchante. Aujourd'hui, nous fêtons les noces de porcelaine. Ceci représente 20 années de grâce accordée par le Seigneur à son serviteur Montigo. Fils bien-aimé de 10 enfants, prémices données au Seigneur. Ainsi, il est devenu prêtre. Le oint en guerre, Anticus, l'ancien, le mis à part, le sage, Sapientia, le sacrificateur, le gardien du temple du Seigneur, depuis le 19 décembre 1999 à 11h30 pile, à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnewa, des mains du Monseigneur Kokora Tekri. Acclamons son serviteur. Labe motini kiepo bo brewari, achi alimba brewari kiepo bo. Labe motini kiepo bo brewari, achi alimba brewari kiepo bo. Labe motini kiepo bo brewari. Nous souhaitons nous aussi heureux anniversaire d'ordination au Père Rémy Dago Montini. Et c'est sur ces belles images que nous vous disons à dimanche prochain.